Donc vindication, en fait, le thème il est un petit peu bâtard. On est des sales mecs, des sales types. On a fait plein de trucs bien dégueulasses. Je vous passe les détails. Euh, et en fait, on est dans un vaisseau et on a été jeté sur une planète pour racheter notre conscience en quelque sorte. Donc voilà, on va essayer de se réhabiliter et redevenir des gens honnêtes et voilà et plus. On va racheter notre conscience tout simplement en fait. Donc on est viré sur une planète et on va pouvoir interagir sur cette planète, donc faire plein de choses dessus. Alors évidemment c'est un jeu qui joue en points. On commence tous avec 15 points d'ailleurs. On part déjà avec des points parce qu'on peut perdre des points dans le jeu. Donc on commence tous à 15 points et puis on va tourner, on va marquer des points autour du plateau. Et celui qui gagne le plus de points est considéré vainqueur, meilleur, le plus honnête des honnêtes. Donc en gros on a un plateau, je vais aller sur le plateau de... euh, merde. Algouti. Ou Algoti. Anthony. Anthony, voilà, merci. Cherchez le nom plus simple. Ok. Donc Anthony, je vais vous apprendre sur le plateau d'Anthony. Donc du coup, on va commencer avec des cubes qui gèrent. On va gérer des cubes tout au long du jeu en fait, donc on a chacun des cubes de notre couleur. Sur notre plateau, on va jouer avec. Ça s'appelle l'influence. Ça représente notre influence en fait. Et ces cubes d'influence, on va s'en servir pour faire tout un tas de choses avec. On a de l'influence qui peut arriver de notre potentiel et qu'on pourra transformer donc en influence. Mais on peut aussi changer cette influence en conviction. Et donc ça devient, on en a deux au départ des convictions. Mais donc il faut bien comprendre que tout revient toujours dans votre boule d'influence là. On pourra en gagner plus, donc développer du potentiel pour gagner de l'influence supplémentaire et on pourra transformer éventuellement cette influence en conviction, qui évidemment c'est plus fort, la conviction est plus fort que l'influence évidemment. Oui, tu veux dire quelque chose? Non? Non, non, vas-y, continue. Tu fais joujou? Ok, Oui. ça marche. Donc du coup, je vais faire le setup et puis je relancerai plus tard juste pour que vous compreniez un petit peu. Voilà, donc vous allez avoir, dans un premier temps, vous allez avoir une carte qui va être la carte de mise en place, en gros, qui va vous indiquer votre mise en place de départ. Par exemple, moi, ma carte, elle me dit que je dois placer mon jeton d'action, enfin mon personnage, sur la map dans l'espace 15. Donc j'ai un petit, normalement, j'ai... Bah voilà, bah, de toute façon, il les a mis, voilà, il les a mis, le jeu est scripté, donc il nous a positionné déjà sur la planète en fonction de notre carte de départ qu'il nous a attribuée, qu'on a en main, et on va pouvoir s'en séparer juste après. Votre carte de départ, elle vous indique aussi que vous avez un compagnon. Donc vous avez un petit compagnon, moi j'ai un compagnon bleu, d'accord. Donc la carte noire, c'est vous-même, c'est vous en fait. Et le compagnon bleu que j'ai, bah, c'est un compagnon qui va m'accompagner dans mes péripéties. Donc par exemple, Anthony, il a un compagnon jaune. Il y a trois types de compagnons qui correspondent en fait aux ressources du jeu. On a les compagnons rouges, les compagnons jaunes et les compagnons bleus. Donc qui représentent trois essences du jeu. Donc le rouge c'est la force, c'est des compagnons qui jouent sur la force. Les bleus c'est des compagnons qui jouent sur les connaissances, la knowledge. Et les jaunes c'est des compagnons qui jouent sur l'inspiration. Donc c'est les trois essences de base, on va dire, du jeu. C'est pour ça qu'on a déjà tous un cube dans ces domaines, en fait, dans ces trois domaines. Ensuite, on a des couleurs, on va dire, au supérieur. On a la sagesse, donc le wisdom. On a les créatures, donc le courage qui est en rapport avec les créatures. La sagesse, ça va être en rapport avec des pouvoirs qu'on va avoir, des traits qui représentent nos traits de caractère. Et le violet, donc la vision, c'est des objets magiques, carrément, qu'on va pouvoir aussi obtenir. Donc,
on va aussi avoir des tuiles donc, qui vont se mettre sur le jeu au fur et à mesure de notre découverte. Donc on va à chaque fois poser 2 tuiles autour de nos personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va découvrir une zone vide, on va devoir la remplir par des tuiles pour savoir ce qu'il y a. En gros, c'est de la découverte, hein, on va découvrir ce qu'il y a sur la planète, quoi, en fait. Donc au départ, à la mise en place, on pose toutes les tuiles qui sont adjacents à notre personnage, tout simplement. Merde, j'en ai mis une de trop, c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, les tuiles sont des lieux où on va pouvoir faire des actions dans ces lieux. Vous avez une aide de jeu qui est bien foutue sur le côté. Si vous la flippez, c'est-à-dire de l'autre côté, vous flippez votre aide de jeu, vous avez les tuiles qui sont rappelées, un petit mémo pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire à tel ou tel endroit. À chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir faire 3 choses. Donc vous allez pouvoir vous déplacer. Donc à chaque fois que vous vous déplacez de 2, vous avez une monture. Au départ, vous êtes à pied. Donc vous avez une petite tuile sur le côté de votre plateau qui vous indique votre nombre de mouvements. Vous pouvez faire 2 déplacements à chaque fois que vous jouez. Donc vous êtes d'ailleurs obligé de vous déplacer à chaque fois que vous jouez. C'est le seul truc obligatoire, c'est vous déplacer. Vous ne pouvez pas rester au même endroit. Donc si je me déplace, imaginons je commence à jouer, je me déplace de 1. Donc là, bah, je suis obligé de mettre une tuile puisque je découvre un peu la planète. Donc je peux dire, voilà, moi je me suis déplacé. Alors je dois indiquer de combien de cas je me déplace avant de mettre des tuiles. Donc si je me déplace que de 1, bah, je mets une tuile ici. Si je me déplace de 2, bah, je mets une première tuile ici, puis je mets une seconde tuile ici. Ça, c'est la première chose qu'on est obligé de faire. La deuxième chose, on peut maintenant, je peux, avec mes personnages, donc soit moi-même, soit mon compagnon, je peux poser des cubes d'influence sur le plateau central. Si j'utilise moi-même, c'est marqué sur ma carte, je peux poser un cube jaune ou un cube bleu ou un cube rouge. Si par contre je préfère utiliser mon compagnon, je dois l'activer en mettant une de mes influences, donc lui donner une impulsion pour qu'il agisse. Donc je pose un cube de mon influence sur mon compagnon et je vais pouvoir poser un cube jaune. Donc je vais prendre un de mes cubes jaunes et je vais aller le mettre dans le cercle jaune. Alors après tout est scripté, donc il y a des plus et des moins. J'aurais pu cliquer sur le plus pour tout de suite mettre un cube jaune ici et quand j'en enlève je peux cliquer sur le moins. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça c'est la deuxième possibilité, c'est-à-dire activer soit moi-même, soit un de mes compagnons. Moi-même, ça me coûte rien, je me bouge le cul tout seul. Par contre, si je dois activer un compagnon, je dois lui donner une impulsion, donc je dois utiliser mon influence pour ça. Si jamais j'active mon compagnon, il y a un double effet qui se coule, il y a son bonus de texte, il y a un petit texte en dessous chaque compagnon qui va me dire quel est son pouvoir. Et son pouvoir est actif et seulement si je l'ai activé. C'est-à-dire si j'avais activé que mon personnage, bah, le pouvoir de mon compagnon n'était pas faisable. Par contre, si j'active mon compagnon, bah, là je peux en même temps profiter de son petit bonus, de son petit pouvoir. Ça, c'est la deuxième chose que je peux faire. Donc, je récapitule. 1, je me déplace. 2, j'active mon personnage ou un compagnon. Et 3, je peux interagir sur une des tuiles à laquelle je suis adjacente. Donc là, je pourrais interagir sur les 3 tuiles que je touche. Donc, les tuiles, comme je vous l'ai dit, elles sont appelées sur votre tête de jeu pour savoir ce qu'elles font. On pourra les revoir ensemble si jamais vous ne comprenez pas. L'iconographie est quand même assez bien faite. Ici, par exemple, je peux dépenser 3 cubes rouges. Bon, je les ai pas, hein, j'en ai qu'un. Pour pouvoir augmenter ma vitesse de déplacement. C'est-à-dire que ma tuile de déplacement ici, je pourrais la state 2 pour la placer à 3 déplacements, tout simplement. En plus de ça, à chaque fois que j'augmente mon déplacement, je vais gagner des points de victoire. Donc là, je gagnerai 3 points de victoire. Petite icône comme ça, c'est l'icône de points de victoire. Si par exemple j'aurais préféré activer la librairie, la librairie elle va me permettre de rajouter 2 de mes cubes dans le bleu. Donc je vais aller vers le bleu, je vais cliquer 2 fois sur le plus, et il y a 2 de mes cubes qui vont arriver dans le bleu, tout simplement. Et en gros, c'est tout le temps ça. Je me déplace, j'active soit mon personnage, soit un compagnon, j'active un lieu si j'en ai envie.
si j'active un lieu, je peux en même temps prendre possession du lieu. Donc ça veut dire que le lieu m'appartient, mais les autres pourront quand même y aller. Pour prendre possession d'un lieu, il faut que je dépense de la conviction. Donc là, je vais devoir claquer une de mes convictions. Donc ce serait voilà les cubes qu'on a à droite de notre plateau. Et je la mets sur le lieu que j'ai activé. À partir de ce moment-là, le lieu m'appartient. Je gagne déjà directement 2 points de victoire. Parce que bah voilà, j'ai acquis ce lieu, donc je gagne 2 points de victoire. Et ce lieu, à partir de là, m'appartient. Si les autres veulent s'en servir, il me donne 2 points de victoire. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est si un autre joueur arrive près de ce lieu avant de l'activer, il peut en prendre possession et vous virer. À ce moment-là, ça lui coûterait 2 convictions. Une conviction qui repasserait en potentiel et une conviction qui mettrait sur le board pour virer la vôtre, en fait, tout simplement. À partir du moment où je vous vire, ben, la personne qui avait son cube reprend son cube dans son potentiel, dans le rond du milieu, quoi, tout simplement. Donc voilà, et alors là, c'est un nouveau mec, et du coup, il le fait avant d'utiliser la tuile pour pas vous donner les 2 points de victoire, évidemment. Donc il vous vole la possession d'un lieu, il se l'approprie, et en même temps, comme il a pris un lieu, ben, comme vous, il gagne 2 points de victoire. Et tous ceux qui viennent et qui veulent faire l'action de son lieu sans le virer, c'est-à-dire qu'il est toujours propriétaire de la tuile, lui offre 2 points de victoire, tout simplement. Sinon, pour le virer, c'est combien, t'as dit? Pour le virer, c'est au lieu quand tu prends un lieu vide, c'est une conviction. Si tu veux virer Ah, quelqu'un, sinon tu les rends ces 2 convictions, quoi, en fait. non, sinon c'est 2 convictions. C'est-à-dire tu en dépenses une en influence, que tu passes en influence, et tu en dépenses une autre pour enlever son cube, en fait. Donc si c'est pris, tu en dépenses 2 au lieu d'une, en gros. C'est tout. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Donc ça, à tout moment, ce que vous pouvez faire également, c'est échanger des cubes pour créer des alchimies supérieures. Par exemple, si vous voulez mettre un cube ici, si vous voulez mettre un cube de courage ici, il va falloir dépenser un cube jaune là-bas et un cube rouge ici que vous reprenez sur votre potentiel. Et ces 2 cubes transformés vont se transformer en courage. Pareil, si je veux faire de la vision, je dois dépenser un cube jaune et un cube bleu pour pouvoir mettre un cube en vision. Si je veux mettre ici du violet, bah, je dois dépenser un cube bleu et un cube rouge pour pouvoir aller mettre ici un cube de vision. Donc c'est bien de mettre des cubes, c'est bien rigolo et tout, mais bon, on s'en fout un peu. Les cubes, ils vont surtout servir à acheter des cartes, parce que c'est un jeu de cartes et de combos en fait. Donc, il y a des lieux pour acheter des cartes. On ne peut pas les acheter n'importe où. Par exemple, si je veux combattre un monstre, je vais être obligé d'activer la grotte des monstres. Donc, c'est ce lieu marron qui correspond, bah, on retrouve le symbole du courage sur la tuile. Et combien ça coûte? Bah, ça coûte 2 cubes, c'est marqué sur la tuile. Pour 2 cubes de courage, donc si jamais j'arrivais à avoir 2 cubes ici, si j'étais comme ça par exemple, je peux dépenser 2 cubes pour combattre ce monstre, si j'en ai envie, ou alors piocher une carte à l'aveugle et combattre le monstre que je tire au hasard, quoi, en fait. Ou alors, si je veux vraiment un choix, je peux dépenser encore une fois un cube de conviction, donc les cubes un peu plus chiadés là, pour piocher 3 cartes et choisir quelle carte je vais combattre, en fait. Donc pour combattre un monstre, déjà je vais gagner, je suis tous forcément gagnant. Ça va être le personnage que vous avez, le compagnon qui a le moins en initiative, qui va devoir combattre le monstre. Chaque personnage en dessous, il a une initiative. Moi, mon illusionniste, il a 46 par exemple. Lui, il a 54. Ils ont tous des chiffres. Donc du coup, celui qui a le moins d'initiative, parce que vous allez pouvoir avoir plusieurs compagnons, va combattre le monstre et il va gagner tout de suite 5 points de victoire. Il va lancer 2 dés, donc c'est les 2 dés qui sont là-haut, je crois, voilà, c'est ça. Il va lancer ces 2 dés et il va voir le résultat du combat. Donc là, j'ai rien, puisque la face est vide du dé, mais j'aurais pu être blessé, c'est-à-dire que j'aurais dû mettre 2 cubes de potentiel sur mon compagnon parce qu'il a été blessé, ou j'aurais pu mourir. Si j'avais une tête de mort, mon compagnon meurt. Alors quand un compagnon meurt, c'est un peu dramatique parce qu'on perd les points de victoire du compagnon. Donc lui, il avait 2 points de victoire, je les aurais perdus, quoi, en fait. Par contre, si j'ai une conviction, les convictions, c'est vraiment chouette, hein, je peux payer une conviction pour éviter qu'il meure, éventuellement. C'est possible aussi.
À l'issue de ce combat, je gagne les points de victoire du monstre et j'ai un cube qui va dans le rouge. Donc je vais aller mettre un petit cube à moi dans les sphères rouges. Voilà, donc ça c'est comment récupérer une carte monstre. Comment t'as gagné un... Ah oui, parce que tu... D'accord, ok. Voilà, donc il y a toujours le dé de blessé, mourir ou rien du tout, et le dé de cadeau, en gros, le trésor du monstre, quoi, hein, le petit trésor du monstre. Ensuite, les cartes violettes, c'est un petit peu particulier, c'est des objets magiques. Ça marche du même principe, il faut avoir 2 cubes ici, que je dépense évidemment, pour pouvoir prendre une carte violette, et il faut que je sois adjacent à l'académie, l'Arcane Tower, la tour de magie. Donc si je suis adjacent à la tour de magie, je peux dire, ah bah je dépense mes 2 cubes, j'active cette tuile, toujours pareil, hein, je peux en prendre possession en dépensant de la conviction, et je vais prendre pareil, soit cette carte, soit une carte à l'aveugle, soit dépenser une conviction pour piocher 3 cartes et en choisir une, et remettre les 2 autres sous le paquet. Et on mélange sur le paquet, et on mélange le paquet d'ailleurs. Voilà, donc les objets magiques, là par exemple, vous avez le fameux pendant of potency. Une belle médaille et tout, et du coup, vous pouvez, quand vous l'avez, mettre des cubes dessus. Donc, vous voyez, c'est marqué à son acquisition, placez 1 à 3 de vos influences sur la carte. Et à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir utiliser un des cubes sur la carte, donc le remettre dans votre influence, pour faire le pouvoir de la carte. Donc là, c'est retourner une influence de cette carte vers votre plateau pour convertir un rouge en courage. Au lieu, donc le courage, comme vous l'avez vu, ça coûtait un rouge, un jaune, et bien là, ça coûte qu'un rouge grâce à mon objet magique. En fait. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu sympa. Et bien sûr, je vais garder la carte, comme si j'avais tué le monstre, je vais garder le monstre, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des tavernes, donc c'est la taverne ici, où vous allez pouvoir recruter des compagnons. Alors lesquels? Ben, les 3 compagnons de base, hein, les jaunes, les bleus, les rouges, on l'a vu. Donc c'est du même principe pour 2 cubes. Si je suis adjacent à la taverne, je peux m'acheter un compagnon, je paye les 2 cubes, soit je prends la carte, soit je prends la carte à l'aveugle, soit je claque une conviction pour pouvoir piocher 3 cartes et en choisir une. Toujours du même principe, et ça tourne toujours comme ça pour tout le monde. Pareil pour le bleu, si je veux un bleu, il faut que je sois à la taverne, je paye 2 cubes, et vous avez compris le principe. À chaque fois que vous prenez des cartes, vous récupérez les points de victoire qui a marqué sur la carte, bien entendu. Le vert, faut être près de l'ancienne tombe pour récupérer des traits. Donc ça, c'est des cartes traits qui sont vraiment très spécifiques. Vous voyez, 6 points de victoire, c'est quand même très intéressant. Et qui vous octroient des fois des pouvoirs passifs qui sont toujours en activité, en fait. Et qui vous permettent de gagner, par exemple, là, des points supplémentaires si vous faites telle ou telle chose. Le truc important, il n'y a pas que ça, c'est qu'à la fin de la partie, il va y avoir une majorité sur les couleurs. Donc vous voyez les tuiles ici. En fonction de celui qui aura le plus de couleurs dans un champ de compétences donné, bah, il remportera cette tuile, et en gros, il remportera les points de victoire qui vont avec. Quoi. Donc il y a aussi une course à avoir le plus de couleurs possible sur une couleur donnée, de cartes possibles sur une couleur donnée, pour récupérer ce token de vision qui permet d'avoir des points en fin de partie. En cas d'égalité, pour une couleur donnée, si on est tous les deux à 3 jaunes, eh ben, le token n'est pas délivré. Il faut se battre pour l'avoir, c'est-à-dire il faut vraiment être supérieur par rapport aux autres. En plus de ça, vous avez des tokens de... D'ailleurs, là, pourquoi il les a pas mis? Il y a des petits carrés, là, quelque part. Je ne sais pas où ils sont. Ici, il y a des tokens de Proficiency, en fait, qu'on va pouvoir récupérer. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas pourquoi il les a pas mis, bref. J'essaierai de les chercher un autre jour. C'est des tokens qu'on peut récupérer et qu'on peut gagner pour gagner des doubles cartes. Ça coûte 3 cubes, en fait. Je suis étonné, ils sont où les tokens, du coup? Ils sont pas là, d'accord. Voilà, c'est les... Non, ça, c'est les extensions. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on relancera le mode, on verra s'il les donne pas. Bref, on peut gagner des Proficiency, on peut en acheter qu'un, ça coûte 3 cubes, c'est des petits carrés qu'on gagne. Il y en a que 4 par couleur, donc il y en a toujours le nombre de joueurs moins 1. On peut en récupérer qu'un quand on joue à notre tour de jeu, et c'est une action gratuite. On dépense 3 cubes d'une couleur donnée et on récupère un token de Proficiency.
C'est où Voilà. le token là? Je l'ai pas vu, c'est lequel Bah que- ouais, je le vois pas non plus. Je sais pas, Ah, ok. il les a oubliés dans le mode. Je sais pas. Je sais pas où il les a mis. Je sais pas. Il a dû les oublier. Je vais voir si je peux les récupérer dans un autre mode. Ok. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des cartes de fin de partie. Il y en a deux au départ. Dès qu'une des conditions de fin de partie, alors c'est pour ça que c'est un jeu qui peut être très rapide, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures. Dès que une des conditions de fin de partie est déclenchée, on finit le tour en cours, on fait un dernier tour, qu'on ait tous le nombre d'actions, donc on finit bien le tour en cours par rapport au premier joueur. On fait un dernier tour chacun, et puis on compte les points, tout simplement. Sauf qu'à chaque fois qu'une personne va atteindre un disque autour du plateau, la personne va prendre ce disque, parce qu'il y a des conditions des fois importantes avec des disques, et on va mettre une nouvelle carte de scoring possible qui va arriver. Donc il y aura une nouvelle... et plus on va avancer, hein, après quand on va retirer ce disque, bah, il y a encore une nouvelle carte. Et dès qu'une de ces conditions, ou plusieurs, sont réunies, mais dès qu'au moins une est complétée, ça déclenche la fin de partie. Ça peut être un rush, ça peut être assez vite, hein, il suffit de regarder ce que les cartes demandent, et puis rusher le truc et mettre fin à la partie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez deux cartes objectifs personnels au départ. Vous en choisissez une des deux. Et en fait, en fin de partie, c'est des conditions. Par exemple, cette carte, elle me dit si j'ai bien la tuile rose en ma possession, c'est-à-dire que j'ai mis une conviction dessus qu'elle m'appartient, et que j'ai 3 cartes violettes, eh ben, je marque 2 points pour avoir pris possession de la tuile violette, et 5 points si j'ai bien 3 objets magiques avec moi. Donc c'est des objectifs réalisables, hein, il suffit juste de... Ça se fait quoi, hein, ça se prépare quoi en fait. Hein. On en Donc, fait qu'un sur deux, c'est ça. ouais, tu choisis une carte des deux, et dès que tu as choisi une carte, la deuxième tu la remets là-bas dans le paquet d'objectifs. Et le petit Alors, personnage qu'on a vu, c'est notre compagnon, quoi, c'est tout. ouais, voilà, c'est tout. C'est le compagnon que tu vas mettre avec toi et qui va commencer pour le départ, il va t'apporter un petit pouvoir. Il y a une autre chose, à partir du moment où vous avez 25 points, c'est-à-dire comme vous commencez à 15, bah c'est plus 10, hein, dès que vous avez fait 25 points, et que vous avez réussi à passer tous vos cubes de potentiel dans votre influence, vous devenez quelqu'un de bien. Et vous pouvez flipper votre tuile personnage, vous rentrez dans la lumière, vous devenez quelqu'un de très bien, et du coup vous gagnez 5 points de victoire, et quand vous activez votre personnage, au lieu de gagner un cube d'une couleur, bah là vous en gagnez 2. C'est quoi? C'est quand tu as viré tout ton potentiel, c'est ça? Ouais, alors il y a deux conditions. Il faut que tu aies plus de cubes ici, donc ils soient tous Ouais. passés par là, et que tu aies au moins 25 points de victoire. 25 points de C'est victoire. Ouais, c'est-à-dire 10 points de plus, parce que tu commences à 15, donc c'est 10 points de plus. Tu fais 10 points, tu enlèves tous tes cubes de ton potentiel, tu deviens un être de lumière, tu gagnes 5 points en plus, et maintenant quand tu t'actives, si tu préfères pas activer tes compagnons, si tu veux t'activer toi, au lieu de mettre un cube quand tu étais méchant, maintenant t'en mets 2. Donc soit de jaune, soit de bleu, soit de rouge. Parce que là c'est 1 au départ. Bon, je pense pas que je vais mettre le triangle, hein. La quatrième action, ça va être peut-être un peu trop compliqué pour vous. Par contre, on va mettre d'autres modules, on va mettre d'autres tuiles qui changent un peu, parce que là, il y a des tuiles doublons, là, vous voyez, par exemple, là, il y a 2 jaunes, là, il y a 2 bleus, c'est un peu relou. Donc on va mettre d'autres tuiles. On peut mettre les compagnons mauvais, qui peuvent faire des coups de pute aux adversaires à partir du moment où ils sont adjacents à eux. On peut mettre les pets, il y a des mobs et des pets qu'on peut glisser sous nos compagnons, des petits animaux de compagnie. Voilà, puis mettre d'autres tuiles qui apportent d'autres pouvoirs et des trucs un peu plus... que le jeu soit un peu plus pimenté, quoi. Coup de pute, c'est au bleu qu'il faut les faire. Ouais, c'est vrai. Ça, je ne l'oublierai jamais. Mais voilà, des questions, des interrogations, des doutes, des incompréhensions?
Non, juste, tu peux redire en gros, à ton tour, t'as en gros combien d'actions? Alors, c'est rappelé sur ton plateau, regarde, t'es où Vénix, toi, t'es là. Tu vois, sur ton plateau, c'est marqué Activate, Ah, nickel, ouais. Move et Visit or Rest. Tu peux te reposer, tiens, j'ai oublié l'action repos. Le seul truc obligatoire, c'est que tu dois bouger. C'est la seule chose vraiment que tu dois faire. Donc ça, tu dois bouger, tu peux pas faire autrement. Tu bouges de ton move, ça c'est obligatoire. Après, t'actives soit ton personnage, soit un compagnon. Et après, tu visites un lieu. Et si tu veux pas, pour faire l'action du lieu, évidemment, et si tu veux pas activer un lieu, tu peux faire un repos, ce qui te permet juste de passer un cube en influence, ou alors de Euh, ou de potentiel vers l'influence, ou un cube de ton influence vers ta conviction. En gros, au lieu de faire une action de lieu, bah, tu te reposes, tu fais un petit repos, quoi. donc, et les bonus actions, ça on le fait une- autant qu'on veut, quoi. Ah oui, bonus action, ça c'est autant que tu veux. Non, tu peux user 3 cubes pour prendre une tuile Proficiency qui t'amène plus 2. Elle est considérée comme ayant 2 cartes d'une couleur. Ouais, mais ça, tu peux en faire qu'une parmi celles-là, tu peux les faire toutes, tu peux faire. Non, tu peux les faire toutes, tu peux les faire Mais, toutes, mais une seule fois? mais une seule fois. Alors, tu peux Ok. contrôler la région que tu as visitée, tu peux acheter une Proficiency, tu peux changer, récupérer, je crois, je sais plus quoi, et tu peux récupérer autant de cubes sur le plateau pour les reprendre en influence si tu en as besoin. Par contre, tu peux pas récupérer les cubes que tu as mis sur tes compagnons. Pour ça, c'est une action. C'est une action de tuile, c'est cette tuile-là. Faut que tu payes une sagesse, un cube jaune pour récupérer 2 cubes que tu as sur un compagnon. Ok, on verra bien. Allez, c'est parti. C'est la première. Oui, voilà, c'est ça, faut se lancer, hein, c'est pas. Allez, bingo. D'autres questions? Non. Attends. Mais c'est quoi qui nous manque du coup? Les proficiency, c'est pas les petits cubes, ça? C'est pas ça, Chris? Non, non, c'est des tuiles. Non, non, ça c'est les majos à la fin de la partie qu'on va gagner en fonction de si t'as plus de bleu, de rouge, machin. Mais attends, je vais aller voir. Déjà, je vais relancer le mode pour voir s'il les remet ou pas, ou c'est vraiment un bug du truc. Sinon, je vais aller les chercher dans un autre mode. En fait, je vais les sauvegarder vite fait. Oui. Alors attends, parce que bah tu vois au début il aimait, tu vois elles sont là. C'est ça les Proficiency. C'est des tuiles comme ça de couleur. C'est marqué dessus, ça coûte 3 cubes. Tu prends la Proficiency et là je suis considéré comme ayant 2 cartes rouges pour la Majo à la fin de partie. Donc si j'ai déjà une rouge, bah là je suis à 3 quoi, je suis à 3 rouges quoi, tu vois. C'était Voilà. la guerre. C'est la guerre. Alors après j'avais préparé un petit mode avec toutes les extensions. Alors attends, il est où? Save party. C'était la quatrième action? Vindication. La quatrième action, normalement, c'est un triangle que tu peux utiliser. Tiens, voilà. Bah voilà, j'avais déjà préparé le mode avec toutes les extensions. Donc du coup, bah, en plus, il a mis les Proficiency là, donc c'est impeccable. Alors, est-ce que vous voulez jouer avec la quatrième action à chaque fois que vous jouez ou pas, ou c'est trop compliqué pour vous? Comme tu le sens. Bah, je sais pas. En fait, je vous explique la quatrième action, ce que c'est. C'est un triangle. Donc ça peut alourdir le jeu, hein, ça peut être beaucoup plus long du coup. Vous avez tous un plateau supplémentaire sur votre côté qui représente votre guilde. Et en fait, il faut reconstruire votre guilde. Grâce à cette guilde, ça vous amène un petit triangle. Par exemple, moi j'ai un triangle vert. À chaque fois que je vais jouer, je vais devoir bouger mon triangle. Et mon triangle, je peux le mettre pour faire plein de choses différentes avec. Je peux le mettre sur mon plateau, par exemple, sur un triangle de mon plateau, pour passer un potentiel en influence. Ou je peux le mettre ici, à droite, pour passer une influence en conviction. Je peux le mettre sur le plateau. Je peux le mettre dans une zone où les gens vont passer. Et à ce moment-là, tous ceux qui passent par mon triangle vont me donner 2 points de victoire. Ou qui s'y arrêtent. Je peux le mettre sur une carte pour récupérer un cube d'un compagnon. Si j'ai un compagnon, que j'ai envie de récupérer un cube qui est sur la carte de mon compagnon, je peux le mettre sur mon compagnon et hop, je récupère un cube. Je peux le mettre sur une carte objet magique pour avoir un cube supplémentaire. Je peux le mettre sur une carte verte pour faire gagner encore un point de victoire supplémentaire quand j'utilise son pouvoir. Je peux le mettre sur un monstre
pour faire telle ou telle chose. Enfin, je peux le mettre à plein d'endroits pour faire plein d'actions en fait. Donc c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour vous cette quatrième action, donc si vous voulez on la met pas. C'est pas obligatoire pour une première partie quoi. En gros, vous avez vous voulez qu'on on l'enlève du coup, ça fait peut-être trop. On va juste mettre les tuiles spéciales que j'ai alignées là et, euh, et les et les pets qui sont là-haut. Ça fait déjà pas mal. Il y a aussi les rubis qu'on va pouvoir découvrir aussi, des pierres précieuses qu'on va pouvoir fabriquer. Voilà, des petits pouvoirs supplémentaires. On va peut-être pas mettre les plateaux avec le triangle. La première extension, putain. D'accord. Donc le vrai jeu c'est avec les quatre actions par tour, mais comme on est 5, ça peut prendre beaucoup de temps, le temps que tu réfléchisses, ce que tu vas faire avec ton triangle, tout ça et tout. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les triangles, on va juste laisser toutes les autres extensions en fait. Ça vous va? Ok. Ok. Allez, ça roule. Tu peux rappeler du coup maintenant qu'on les voit les proficiency tokens, c'est à quel moment que tu les gagnes ceux-là là? Parce que c'est À juste 2 points n'importe de quel force, hein. moment, à n'importe quel moment quand tu joues, c'est une action gratuite, donc bonus, c'est pas une action en soi. Si j'en ai 3 là, Tu dépenses 3 cubes jaunes et tu récupères une tuile Proficiency. Elle te qui vaut te quoi? permet de. Qui te permet de gagner soit à la fin une majorité de 2 cartes sur les jaunes. Alors on va compter combien tu as de cartes jaunes. Toi, tu en as 3, moi j'en ai 3. Bah, si tu as une Proficiency, tu en as 2 de plus, donc tu en as 5. Ok. Donc du coup, c'est toi qui vas gagner ces points de victoire. Ou alors, tu peux le cramer, le craquer pour gagner 2 cubes jaunes. Mais à ce Sachant que t'as coupé moment-là, 3. si tu le craques, bah, il compte pas pour les majorités en fin de partie. Mais t'auras perdu un bordel dans l'histoire quoi. Et tu auras perdu un cube jaune dans l'histoire. Tout à fait. Mais bon, des fois, tu sais, le temps Et presse. il y a des meilleures actions qui des fois Bah oui, des fois, bougent un peu. Ok. voilà. Ah, et parce que c'est la majorité des cartes, tu vois, t'as bien fait de me le dire, je croyais que c'était la majorité ici, moi, alors que c'est la majorité des cartes, ça. Ouais, non, ça c'est la majorité des cartes que tu as, le nombre de cartes que tu as à récupérer en fait. Parce que Ok. la dureté du jeu, c'est de récupérer des cartes en fait. Qui combattent. Et en plus, qui combattent les unes avec les autres, évidemment. Parce qu'elles ont toutes des pouvoirs différents. Et il y en a plein. Il y en a une vingtaine de chaque. Surtout qu'on va rajouter les cartes méchantes que j'ai déjà préparées de côté, mais bon, au départ, il y a un... faut que je lance le setup d'abord. Enfin, je vais lancer le setup, comme ça on Attends. va pouvoir y aller. Hop. Voilà. Donc du coup, là, je vais pouvoir ajouter les cartes mauvaises. Donc on les verra hein, quand elles sortiront, on les expliquera au fur et à mesure. Couper la quatrième action, c'est ça. Ok. Ouais, Avant- on va pas faire la quatrième action parce que ça fait beaucoup, non? Je sais pas. Tu veux, comme tu veux. Bon, Bon déjà, alors. regarde, j'ai mis toutes les tuiles spéciales. J'en ai mis d'autres dans le sac. Il y a une Elle est- petite mécanique un petit peu chiadée. Il y a Les- plein d'autres c'est quoi, choses. ça Hein. Il Hein y a plein d'autres Et je choses. te connais, Christo, c'est quoi? Alors, ça, c'est la ménagerie. C'est pour pouvoir acheter des pets. Donc, c'est les animaux que tu vois là-bas, là. Il y en a 3 qui sont déjà visibles. Donc, tu peux les acheter et les glisser sous tes compagnons. Donc, elles s'attachent à un compagnon et elles peuvent lui octroyer, quand tu l'utilises, des pouvoirs incroyables. Oh Et putain, ils en sont plus, épais. Il a une baguette. D'accord. Parce que là, je vois aussi qu'il y a les mythes et merveilles, expansion à 4. ouais, Christo, machin. ça, je les ai Ok. mis, ouais. J'ai mis les Dis-le, cristaux, c'est ce qu'on vient de refuser, là, c'est ça. Hein. Ouais, j'ai voilà. mis tout Dis-le, le reste, mais les tuiles, on va les expliquer au fur et à mesure qu'elles sortent, en fait. Là tu as toutes les expansions sauf le triangle, en fait. ok, ok. Ok. Donc, on va mettre des tuiles, justement. Alors, il y a une petite mécanique, vous allez voir aussi, je vais vous l'expliquer assez rapidement. Donc, si on va commencer par le 1, on va essayer de faire dans l'ordre. Donc, ici, il y aura ça. Attendez, sortez pas les tuiles, il faut le faire vraiment dans l'ordre.
Alors, voilà. Ici, il y a une tuile marron. Donc, je vais expliquer après les tuiles marron, comment elles fonctionnent. C'est les tuiles construction, on appelle ça. Ils sont où les autres personnages? Il y en a un là. Ah putain. Voilà, normalement on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mis toutes les tuiles. Voilà. Bon, après on peut les loquer. Hein. Faut qu'elles bougent tout le temps. Sauf bon les marrons, enfin je sais pas si ça sert de les loquer. Alors les tuiles marrons c'est des tuiles construction. Quand vous piochez ou quand vous arrivez sur une tuile marron, vous pouvez choisir de dépenser une conviction pour acheter, enfin la remplacer, en gros construire une tuile qui est présente ici. D'accord? Oh. Donc vous choisissez la tuile que vous voulez construire, vous payez une conviction et vous êtes tout de suite propriétaire de cette tuile. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez mis un cube conviction et Ah, qu'elle vous appartient, quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc évidemment, il y a des lieux un peu spéciaux. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a pas, mais bon, on les verra au fur et à mesure qu'on les mettra. Je vous expliquerai le pouvoir des tuiles. Celle-là, c'est pour avoir des cartes vertes, on l'a vu. Là, c'est pour avoir 2 cubes jaunes. Là, c'est pour recruter des cartes jaunes, vertes, jaunes, bleues, rouges. Là, c'est pour enlever des cubes de nos compagnons. Là, c'est pour augmenter le fort. Bah, c'est pour mettre 2 cubes rouges, tout simplement. Ah oui, vous les avez sur l'aide de jeu, la description de toutes les tuiles aussi, c'est vrai. Donc vous pouvez rendre la carte de départ, hein, elle ne sert plus à rien, on peut la remettre là-haut, en fait, elle ne sert vraiment à rien cette carte, puisque le jeu est scripté. Hop. Et ensuite, vous choisissez parmi vos 2 cartes vertes celle que vous voulez garder. Et l'autre, il faudra la défausser. Donc il faut la remettre dans le paquet vert là-bas, qu'on va remélanger par la suite. Vous mettez votre compagnon à côté de votre plateau. Ouais. Ah, je préfère celui que j'avais avant. Écoute, on va faire ça. Hop. Touloup, touloup. Ça bip, ça bip. et on Et pose notre donc on va y compagnon. aller. Je suis sur le plus petit numéro, donc je vais être le premier joueur, donc le numéro 1. J'ai l'initiative la plus basse. Donc je vais me déplacer de 1. J'ai 2, Chris. Hein. Je vais mettre une tuile ici. C'est triche. Il triche, il triche. Donc du coup, Pourquoi tu commences en fait? J'ai pas compris. parce que j'ai le plus petit numéro, tu vois, sous ma tuile, il y a marqué 1, tu vois. Il y a l'initiative. Et après, on va Ah, c'est tourner, sur la et après, tuile, d'accord. on Ok. va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme Mais de par toute hasard. façon, mais de toute Je façon, me fais niquer. tout le monde jouera un même nombre d'actions, hein, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, bleu, blanc, violet, orange. Hop, on va mettre le turn. Alors, les tuiles construction, comment ça marche exactement? Comment ça marche les tuiles construction? Euh, je vérifie juste un truc. Un petit truc pour les tuiles construction. Alors, au début quand vous piochez une tuile site de construction dans le sac, placez-la normalement sur le plateau. Vous pouvez ensuite utiliser un cube de conviction pour choisir une des tuiles régions disponibles et la construire à la place.
Cette action vous octroie automatiquement le contrôle de cette région. Vous pouvez utiliser votre action visite sur une tuile région que vous venez de construire. Donc, du coup, je vais le faire. Je vais Oula, utiliser- putain. Ah, on l'a pas non plus, celle-là. Je vais D'accord. utiliser une conviction donc, que je repasse dans ma sphère d'influence pour construire. Donc cette huile va se barrer. Et je vais me mettre une taverne. Je vais mettre Donc, une Chris, on petite n'a pas taverne. mis Tammy Wonders non plus, hein, en extension. Je vais mettre une taverne et du coup... Alors est-ce que je dois remettre un cube dessus? C'est que j'ai pas très bien compris. Quand vous piochez une tuile de construction dans le sac placé normalement sur le tableau, vous pouvez utiliser un cube conviction pour choisir région disponible à construire. Cette action vous octroie automatiquement le contrôle de cette région. Ouais, donc le cube conviction, je le mets dessus. C'est ma région. Par Et contre, je t'en as mis. peux... Il y en a 3. Toi, t'as pris les 3. De quoi? Pourquoi il y a x3, x2, x1? Où ça? Bah, quand tu zoomes dessus, le descriptif, il y a x3, x1, x2. Ah, x2. c'est le nombre de tuiles qu'il y a dans le jeu, mais c'est plus du tout ça, puisque j'ai mis des nouvelles tuiles de l'extension qu'on a remplacé d'autres. En fait. Ok. Donc ça, c'est dégagé. Et du coup, je vais faire l'action du truc. Alors, je vais faire mon action de personnage d'abord, pardon. Donc je peux mettre 2 cubes bleus. Je vais utiliser, donc je suis obligé de dépenser un cube de mon influence et le mettre sur la carte du compagnon. Je vais gagner 2 cubes bleus qui arrivent là. Et avec 2 cubes bleus, je vais acheter ce personnage avec l'action de la taverne. Et du coup, je vais gagner 2 points de victoire. Ah oui, il faut mettre aussi les points de victoire que vous avez eu avec votre compagnon de départ. Moi j'avais 2, plus la 2, ça fait 4. Voilà. Ah merde, non, je suis pas bleu, moi je suis vert, pardon. Ah, moi, je suis vert. Désolé. Oh, il a touché mon truc, là. Bleu, t'étais à 3, c'est ça? Je vous tape, là. Oh, Ah, vous avez tous des personnages à 3 points de victoire. Vous. c'est chier le orange. Attends. Ok. Bah écoute, c'est bien, tant mieux pour vous. Hein. Donc moi, mon personnage que j'ai activé, il a un pouvoir, mais il faut que je sois adjacent à la librairie. Et je suis pas adjacent à la librairie, donc son pouvoir ne s'active pas. Et c'est terminé pour mon tour. Je me suis déplacé, j'ai utilisé mon pouvoir de compagnon, j'ai activé une tuile. C'est au suivant. Bah, c'est pas alors là. Le suivant, c'est celui qui est là, normalement. Non, non, c'est le premier, c'est le plus petit chiffre, après c'est dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Désolé. Ok. Du coup, en rotation, il faut que je me déplace de 1, forcément. 1 ou 2, comme tu veux. Mais il faut que tu choisisses au départ avant de mettre des tuiles. Soit tu fais 1 et tu restes à 1, soit Bah, tu fais autant 2 et tu mettre restes à 2. Quand je construis, forcément, je dois construire à côté de moi. Tu peux construire que si tu es adjacent à une tuile construction. Donc là, tu en as 2. Si tu fais 1, effectivement, tu vas pouvoir construire sur une de ces 2 tuiles. Mais là où je construis, c'est forcément à côté de moi ou non, je peux construire à l'autre bout ce qui Non, tu remplaces la tuile là où tu construis, tout simplement. Ah, ok, d'accord, ok. Ah oui, toi, c'est pas ce que t'as fait au final. Si, mais ailleurs, parce que j'en ai découvert une ici. Comment t'as fait Bref, pour en donc découvrir t'avances de 1 ou de 2 du coup, toi? Bah, de 1, ça me suffit. De 1, ok, donc du coup, ça va te faire découvrir une tuile quand même. Ah oui, c'est vrai. Oh, t'as le truc des monstres à côté de toi, c'est sympa. Ouais, après, Donc tu peux maintenant activer un de tes personnages ou activer un lieu, dans le sens que tu veux. Moi, je te conseille d'abord d'activer ton personnage. Donc si tu actives ton compagnon, tu gagnes 2 cubes rouges, mais pour ça, il faut que tu payes un cube dessus. Si tu veux pas l'activer, tu peux t'activer toi pour gagner un cube jaune, un cube bleu ou un cube rouge. C'est comme tu veux. Et après, voilà, tu mets sur le milieu, donc tu gagnes 2 rouges, donc tu vas cliquer, tu as un bouton hein, si tu veux. Mais bon, ah, je peux éviter tu de veux pas te m'énerver prendre la encore, tête, regardez. tu cliques 2 fois sur plus, là il va te mettre 2 bleus. Voilà, Ok. et ensuite tu dois activer un lieu, donc du coup c'est soit tu construis avec une conviction, soit tu tapes un monstre, mais il faut 2 courages que t'as pas pour taper le monstre. Ouais. Alors tu peux à tout moment échanger un cube jaune et un cube rouge pour qu'il se transforme en cube orange, mais il en faut 2, donc tu pourras le faire qu'une fois, comme t'as qu'un cube bleu ici,
T'auras Et jamais de ça sert à cubes. rien, ouais. Ok, ouais, c'est un truc, il faut mettre des cubes. Donc du Et il coup, faut mettre des cubes. Ouais. construire, c'est gratuit, quoi. Construire, c'est une conviction. Allez, je perds il a ma conviction, je la mets où, du coup? Dans ton potentiel, toujours. Elles reviennent toujours dans ton potentiel. Dans l'influence, pas dans le potentiel. L'influence, pardon. Excuse-moi. Ok, nickel. Et bah, je vais les construire, du coup, vu que je peux pas la battre. Ouais. Et pour commencer, Alors, personne n'a de parole au début, quoi. quelle tuile tu veux enlever? Celle de gauche, celle de droite? Celle-là? Celle-là, donc elle dégage. Oh merde. Et du coup, tu choisis quel bâtiment tu veux construire. Ouais, attends, faut que je... Alors ça, c'est de la téléportation. Ça, c'est des sortes de portails. Quand ils sont activés, Ouais. tu peux te téléporter. Ça, c'est pour acheter des pets. Ça, c'est pour gagner des ressources. Et ça, c'est pour gagner des gems que tu pourras changer dans un autre lieu. Que tu pourras changer pour avoir des cristaux permanents. Qui sont des super cartes, en fait. Donc en gros, c'est considéré comme ayant toujours un courage, par exemple, tu vois, que tu peux utiliser une seule fois par tour de jeu, quoi, en fait. Et 4 points. Là, par exemple, j'aurais de suite, là, en faisant l'action, un cristal. Ouais, ouais. Sur les mines de cristal, tu gagnes des cristaux, effectivement. Attends, je vérifie avec toi pour pas te dire de conneries. Alors en fait, il y a 2 tuiles pour gagner des cristaux et une tuile joyée qui doit être dans le sac, qui permet d'aller changer 3 cristaux pour gagner un truc permanent. Ah, celle-là, Euh, c'est pas permanent, ça? Quand vous visitez une mine de cristaux, gagnez un cristal plus un cristal pour chaque mine sous votre contrôle. Dès qu'un cristal est utilisé, renvoyez-le dans la réserve, blablabla. Et quand tu visiteras la tuile du joyer, tu pourras, quand vous visitez la région de joyer, vous pouvez effectuer ces actions autant de fois que vous voulez. Utiliser un cristal pour soudoyer un compagnon afin de renvoyer 2 cubes d'influence de sa carte vers ton influence. Ou livrer 3 cristaux à la réserve pour gagner 2 honneurs, donc 2 points de victoire. Ou dépenser 3 attributs du même type et un cristal pour prendre la carte cristal imprégnée de ce type. Et donc tu fabriques une carte spéciale. Ah oui, donc en fait c'est 3 cubes de couleur plus un cristal pour pouvoir avoir des cartes spéciales. Plus les cartes joyaux. Plus à jouer sur la carte joyau qui n'est pas encore sortie. La tuile joyau, elle est pas Ok, encore on va pas faire ça. Là, tu peux prendre des ressources. Là-dessus, on va mettre des ressources. Et tu peux en choisir une. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être... tu vas gagner. Il y a des petits tokens dessus, il y en a toujours 3. Ça peut être des cubes, ça peut être des points de victoire, voilà, en général c'est ça. Là c'est un téléportail, et là c'est les 2 téléportails pour se téléporter d'une tuile à une autre, et là c'est pour gagner des pets, des mobs que tu mets sous tes machins. Et, flip a face down card on the main board. Le principal, c'est... Je sais pas du tout ce qu'elles font, les cartes. De quelle carte tu parles? Il fait quoi, Claude? Et il fait quoi, Yika of Mighty Wind and Cloud? Les cartes? Quelle carte? De quelle carte? Ah, tu parles... Les pépettes. Parce qu'en Ah, gros, les je pourrais pépettes, en bah, prendre. c'est marqué en dessous. C'est Ouais, mais marqué. c'est pas très clair de ce que ça fait vraiment, quoi. Ah, d'accord, ok. Bah attends, je vais essayer de te les chercher en français alors. Tirage Alors. amélioré, empowered. Tirage. Les cartes. T'as quoi? T'as l'écureuil, les pets. Ils sont où les pépettes? Les petits Il y en a un qui a pépettes. compris ce que ça faisait, n'hésitez pas. Hein? Ah, ils décrivent pas les pets, tiens. C'est marrant. On va les mettre quand même normalement. Compagnon jaune, trait de caractère, les monstres, déclenchement de fin de partie. Animaux de compagnie. Alors, l'écureuil. Claude, liez cet animal de compagnie à un de vos compagnons. Tant que ce compagnon est activé, la pioche améliorée coûte 0 cube conviction. À chaque fois que tu dois dépenser une conviction pour tirer 3 cartes pour choisir une, bah là, c'est terrible. Tu pioches tout le temps 3 cartes pour 0 et tu choisis la carte que tu prends. Il y a la baguette, c'est pour ça. Et quand même cool, hein. Lui, c'est qui? Yika of My Night Wild Clan. C'est le Wu-Tang Clan. Retourne une carte cachée sur le plateau principal. Voilà. Voilà.
Non, mais le plateau principal, c'est là. Tant que votre compagnon est activé, retournez face visible une carte du plateau central. C'est-à-dire. Choisissez une dessus-carte face cachée du dessus de l'un des 6 paquets du plateau central et retournez-la face visible sur la carte déjà face visible de même couleur. On parle de quelle carte? Je comprends pas. Des 6 cartes, des 6 paquets de cartes. On parle de toutes les cartes, tous les paquets. Donc Ah, c'est juste. là, au lieu d'en avoir une visible, t'en auras 2. On va révéler celle-là. Ah, c'est pas fou, quoi. Autant prendre carrément celui-là, quoi. Et lui, Tomb Objectory. Utilise une conviction pour piocher une carte quest secrète quand le compagnon est actif. Prendre Tant l'écureuil. que ce compagnon est activé, utilisez un cube conviction pour piocher une carte quête secrète. Donc quête secrète, c'est les quêtes, hein, c'est ça. Donc ça te fait un objectif supplémentaire, éventuellement des points en plus. Tu dois mettre la ménagerie. Donc mon point de conviction. Tu le mets dessus, tu le mets dessus. Ah bah je l'avais remis dans l'influence. Ouais, mais tu le mets sur la tuile, parce que finalement tu prends tout de suite possession de la tuile. Voilà. Et là, il faut que je dépense du coup pour ça. Ça me rappelle, c'est écrit dessus. C'est une inspiration. Donc une inspiration, c'est un knowledge et un stress. Inspiration, knowledge, stress. Donc knowledge, c'est celui-là. Ah bah j'ai pas. Ouais, tu peux pas l'utiliser. Si, je l'ai. Voilà. Inspiration, knowledge et strength. Si c'est bon. Ok, bah tu fais moins, il y a des moins pareil, hein, si tu veux pas. Ah putain, ouais. Du coup, c'est bon. Donc je me suis déplacé, j'ai pris des trucs. Donc ça retourne dans mon influence. Ouais. Et tu peux prendre un pet, faut que tu prennes un pet. Si ouais, j'ai pris Claude, T'as pris Claude, s'il te plaît pas, t'aurais pu piocher à l'aveugle. Donc Claude, tu le fous sous ton compagnon. Si jamais tu veux le changer de compagnon, ça coûte une conviction. Non, je sais plus ce que ça coûte. Bon, on verra si jamais tu veux le changer. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà, et je t'ai mis 2 points de victoire parce que tu as pris possession de la tuile, ça t'a ramené 2 points. Je te les ai mis, hein, je te les ai mis. Ok, donc là j'ai déjà activé, donc... Bah là t'as tout fait, hein. Tu peux passer la main. Là, ah moi je peux pas m'activer, je peux pas me reposer... Alors c'est soit toi, soit ton compagnon, et t'as déjà activé ton compagnon, il me semble. Je me suis déplacé, je l'ai activé, et j'ai visité la truc, ok. Ouais, passe la main, C'est fait. Bon, faut que ça vienne. Ouais, c'est un coup à prendre, mais normalement ça prend 30 secondes. Hein. Tu te déplaces, tu fais une tuile, tu fais ton action. Mais bon, comme on connaît pas, vous connaissez pas, c'est sûr que ça. Le QSP et mine de cristal, c'est quoi? Alors on l'a dit, là tu vas gagner des ressources. Je te fais voir le type de ressources que c'est. Donc dessus, on va mettre 3 tuiles comme ça. Donc par exemple là, ce serait ces 3 là, pour exemple. Et t'en choisirais une des 3. Donc là, tu gagnerais 2 jaunes, 2 bleus ou 2 rouges. Après, voilà. Donc tu peux regarder dans le sac si tu veux voir tout ce qu'il y a. Et l'autre, c'est tu gagnes à chaque fois que tu visites, tu gagnes un petit cristal comme ça. Et quand tu vas sur la case joyer qui n'est pas encore présente, tu peux faire des choses avec. Ça marche. Question, les 2 rouges sur mon Gugus, ils servent à quoi? Parce que quand j'active, j'ai plus 2, c'est ça? Ouais, tu gagnes 2 cubes rouges. C'est le symbole de gagner 2 cubes rouges. J'active. Quand tu l'actives, ouais. Donc en tout, ça te coûte 3 cubes. Tu m'as un petit peu coincé, salopard. Hein. Bon, écoute, je vais me déplacer. Pouic. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai pris 2 points de victoire, en fait. Je te les ai mis. Ah, nickel. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Donc tu te déplaces, je révèle la tuile. Ah bah voilà, la tuile joyer est arrivée. La voici, la voilà. Ah putain. Ah, c'est un peu nul, merde. Putain. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu peux activer ton gars pour gagner 2 rouges. T'appuies 2 fois sur plus ici. Ouais, mais ça me fait quoi? Et utiliser son pouvoir. Je sais pas ce qu'il fait son pouvoir à ton gars. Moi, c'est pour les créatures, donc c'est mort. Ah oui, donc c'est alors, j'ai le choix. Recruter un compagnon, choper 2 jaunes, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et joyau, ça sert à rien parce que j'ai pas ce qu'il faut. T'as pas de cristaux, non. Ouais, mais putain, en vrai compte, je te file 2 points ou je perds 2 points, je t'en file. C'est quoi le truc? Si tu utilises la taverne, comme c'est ma taverne, tu me donnes 2 points de victoire. Oui, tu me les voles pas, d'accord. Non.
Après, tu peux me virer, tu peux payer 2 convictions, une pour me virer et une pour mettre ton cube. Ouais, mais j'ai autre chose à foutre, quoi. Attends, je sais où mon objectif secret. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bah, écoute, je vais une conviction ici déjà. Et je vais faire le jaune. Donc 2 jaunes, c'est ça? Ouais, 2 jaunes, ouais. Donc tu gagnes 2 points parce que tu as pris possession de la tuile, je te les mets. Toi, Attends, t'es 2 blanc. jaunes. Quick, voilà. Et il me reste quoi comme action? Je me suis C'est déplacé. soit ton gars, soit toi. Ah oui, putain, j'aurais pu me reposer, augmenter de 1. Quel con. Euh... Non, reposer, c'est pas. Au début, ça sert pas à grand chose. C'est quand vraiment t'es en déj de cube que tu te reposes. Bouge une influence sur un compagnon, qui sert à rien, gagne l'attribut sur son caractère. Donc soit Ouais, t'actives ton compagnon pour gagner 2 cubes rouges, soit tu ouais. t'actives toi pour gagner une des 3 couleurs. Non, je vais mettre. Alors, si je l'active, je gagne 2 rouges, on est d'accord. Pouf. Voilà. Tu cliques sur 2 fois sur plus au niveau du rouge et tu gagnes 2 rouges. C'est un peu à poil, là. Ouais. Et j'ai Non, fini, hein, c'est ça. c'est pas mal parce que du coup là tu pourrais changer 2 rouges et 2 jaunes en 2 courage et après aller combattre un monstre. Mais il n'y a pas encore. Ah si, il y a la tuile, elle est là-bas. Si, je peux, je l'ai vu. Bah écoute, je vais faire quoi? Donc je mets plus 2, c'est ça? Ouais. Tu veux le faire tout de suite? Ouais. Alors tu fais 2 moins. T'enlèves 2 rouges, donc tu fais moins sur les rouges. Tac, tac. T'enlèves 2 jaunes, tu fais moins sur les jaunes. Tac, tac. Et tu fais plus 2, 1, 2 sur le courage. Voilà. Ça, c'est une action gratuite, ça. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Sauf que tu peux pas le faire dans l'autre sens, quoi. Tu peux le faire que dans un sens. Putain, c'est l'escroquerie. Bah, c'est bien, et pas mal déjà. Bah, tu peux passer la main, t'as tout fait. C'est Et bon. comme ça, c'est à Ruc de jouer. Ouais, moi je vais me déplacer de 2. Alors, 2, du coup, tu découvres une petite tuile. Oui, Visite la planète gentiment. oui. Donc là, c'est un truc qui te permet d'augmenter ta vitesse de déplacement. Ça coûte 3 cubes rouges. Et tu augmentes de 1. Au lieu de te déplacer de 2, tu te déplacerais à 3 et tu prendrais 3 Ouais, points de là. victoire. Ça fait chier. Donc voilà, alors les 3 cubes rouges, tu les as pas. Ton compagnon, il te rapportera que 2 cubes jaunes. De toute façon, si tu l'actives. Et toi, si tu t'actives, tu peux te rapporter qu'un cube rouge. Comme tu en as déjà un, tu en aurais 2. Donc tu pourrais pas utiliser cette tuile d'un premier abord. Tu pourrais utiliser la taverne pour recruter quelqu'un, éventuellement. Comme ton compagnon peut te faire gagner 2 jaunes, bah, tu pourrais récupérer la carte jaune ou en piocher une à l'aveugle. Ou alors, tu pourrais le joyer dans ta pas de bijoux, donc tu pourrais pas t'en utiliser non plus. Par contre, je vois pas Tu vois pas quoi? Attaining très ce qu'il fait lui, très costume. Lui, en fait, si tu es à côté, si attaining trait, cost you, un de moins. Quand tu acquiers des traits, donc c'est les cartes vertes, Ok, tu payes un cube vert de moins, en fait. Donc c'est vachement fort. Mais il faut que tu l'actives pour qu'il soit valide, son pouvoir. ok. Ok. Je vais activer mon héros. Donc tu peux cliquer sur le plus jaune 2 fois. 1, 2. Et je vais. Donc tu peux utiliser un lieu, donc je te dis tu peux que recruter à ce niveau. Si tu veux prendre possession de la tuile comme tu l'utilises, ça coûte une conviction. Tu mets ton cube dessus et tu gagnes 2 points. Ouais, je vais faire ça. Merde. Je te les mets. Super. Et donc je vais dépenser 2 jaunes. Je gagne les 2 points de victoire quand je mets le truc dessus ou pas? C'est la fin de game. Oui, ah oui, tout à fait. Je te les mets aussi. Bah on te les a mis. Ok. Donc je dépense 2 jaunes et je peux prendre lui. Lui ou à l'aveugle, comme tu veux. Non, lui il est bien lui. Bah il te fait gagner 2 points aussi, donc je te les mets. Ouais. Quelle couleur toi? Violet. T'es violet. Donc tu passes premier. Au moins 2 points de victoire celui-là.
Ouais. Celui-là, 2 points de victoire, ouais, c'est marqué dessus. -2. Ah oui, non, ça c'est un personnage Mon méchant. pouvoir, ouais, c'est méchant. C'est une extension que j'ai rajoutée aussi, donc Ouais. tu peux attaquer les autres, faire des crasses à tes copains. Ceci étant, il faut que tu sois adjacent à la personne pour pouvoir le faire. Et généralement, bon, évidemment, par contre, ouais, il te fait -2 quand tu l'achètes, -2 points de victoire. J'ai vu. Ok. J'ai tout fait, il me semble. Ouais, tu peux passer la main, t'as tout fait. Ouais. Du coup, je me déplace de 2. 2. Hop. Je prends le contrôle du fort. Ah oui, j'active aussi ma... Attends, va pas trop vite. Déplace ou tu, poser des tuiles déjà. tu vas découvrir 2 tuiles, une là et une là. Donc du coup, tu vas peut-être avoir un choix plus important au niveau des lieux. Hop, voilà. Donc tu fais 1, 2, t'arrives là. Donc du coup, tu vois, tu as 3 lieux autour de toi. Donc si tu veux activer ça, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais je prends quand même le fort. Ok, ça marche. Bah écoute, vas-y, tu gagnes 2 rouges, 2 cubes rouges. Tu peux cliquer 2 fois sur le plus rouge. Ah, en prenant le fort, je gagne 2 rouges? Ouais, en utilisant le fort, si tu veux le prendre, t'es obligé d'activer ce lieu. Tu peux pas en activer un autre. Ok. Et j'active aussi mon compagnon. Je lui mets un Ouais. d'influence. Du coup, je prends 2 bleus. 2 bleus, ouais. Et hop. Et donc du coup, tu gagnes 2 points pour l'activation du truc. Je t'avance 1, 2, 2. Hop, ah merde. Voilà. Et bah t'as tout fait. Ton pouvoir c'est quoi toi? Tu peux Non, mais je peux pas l'activer de toute façon. Ah oui, c'est pour les reliques. Ok, d'accord. Du coup... Bah tu peux passer la main, t'as fait tes 3 trucs. Et en fait, à partir de quel moment je peux récupérer transformer mes rouges et mes bleus en violet? Ah, c'est là, quand tu veux, quand tu joues, tu peux le faire, c'est gratuit. Tu fais moins 2 bleus, moins 2 rouges et tu payes 2 moins violets. 2 bleus, moins 2 rouges. Je mets 2 violets. Et là, j'en dépense 2 pour récupérer une carte. Non. Là, ça s'arrêtera là. Déjà, pour avoir ces cartes, il faut le Converti, lieu voilà, c'est juste violet. Il faut le lieu violet qui n'est pas encore sur la planète. On l'a pas encore découvert. Ok, du coup, bah, je termine mon tour. Ouais. Ça marche. Écoute, moi, je vais me déplacer de 1. Je vais faire l'action jaune, donc je vais donner 2 points au blanc. Ouais. Attends. Allez, ça coop, ça commence. Ça commence à coop, ouais. Ouais. Du coup, je vais gagner 2 jaunes. Je vais activer, je sais pas, attends, j'ai activé ce lieu. Ah oui, donc je vais pas pouvoir activer un autre truc. Alors lui, il me permet quoi? Si je gagne le contrôle de plus d'une région du tour, je gagne 1 point. Je gagne le contrôle de une ou plus de régions du tour, je gagne 1 point. Ok, non, bah je vais activer l'autre pour gagner 2 bleus. Et voilà. Je viens de déplacer 2, donc je découvre 2 régions. Alors on va commencer une par une, on va faire d'abord celle qui est derrière. Ah, tu peux acheter. Et tu peux acheter. Oh, c'est nul. Putain, c'est nul. Bah, il y en a que 6 des tuiles comme ça, donc à mon avis c'était les 2 dernières, je pense. C'est trop de la chatte. C'est quoi déjà les face-up wish token? Les wish tokens, c'est quoi? Les wish tokens? Je sais pas. Bah, le puits de Well of Wish. Amazon, mais en Chine. Là, tu vas regarder dans ce sac, tu fais clic droit cherche et tu vas récupérer. En fait, on va mettre 3 ressources. Tiens, je te les sors. On va mettre 3 ressources sur la tuile et tu peux en choisir une des 3. Donc en gros, c'est gagner des cubes, souvent, ou des points de victoire. Ok, bon, bah je vais faire ça, de toute façon. Ah, est-ce que tu as une conviction pour faire ça ou pas? J'ai une conviction. Je vais activer mon compagnon, donc c'est une influence, c'est ça? Ouais. Je vais prendre une conviction que je vais mettre. Je vais remplacer du coup lequel? Je vais remplacer celui-là, tiens. Allez, vas-y, je te laisse mettre la tuile. Well of Wish. Voilà.
Mon petit bleu, il est là. Tu gagnes donc 2 points pour avoir pris le contrôle de la zone. C'est vrai. Et je vais shuffle le sac, je vais sortir 3 petits tokens, on va les mettre dessus. Et tu vas pouvoir en récupérer un. Donc soit tu gagnes 2 jaunes, soit 2 jaunes, soit un violet. Wow, pourquoi j'ai qu'un seul wisdom? C'est plus dur d'avoir du wisdom ou quoi? Bah non, même pas. Bah oui, c'est une compétence supérieure. Il faut un bleu, un rouge pour faire un wisdom. Les trucs intermédiaires, les voilà, vert, orange, machin, c'est plus dur à voir. D'accord. Alors que si j'ai 2 jaunes, je peux déjà aller chercher ça. Pour le wisdom, est-ce que c'est... Non, ça c'est 3. C'est 3 jaunes, ça. T'as activé ton compagnon, est-ce que t'as mis 2 cubes rouges dans le rouge? Ah non, c'est vrai, j'ai pas fait. Vas-y, fais-le alors. Je vais faire ça, et puis je vais mettre, tiens, je vais prendre le violet, on sait jamais. On va viser le long terme. Bah, on le remet dans le sac après. Ah, Et moi. du coup là, il y en a que 3, il y en a plus que 2 après, c'est tout? Non, on remet dans le sac, on shuffle, et on en remet un 3e. Ah d'accord, ok. Oh là là! Point de victoire. Okay. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? C'est les téléportations, non? Ah! C'est pour prendre des quêtes supplémentaires. Ouais, t'en pioches 2, t'en rends une, c'est ça? Je pense, attends, je vérifie avec toi. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Bah écoute. Attends, non, t'en peux, oui, non. Ouais, 2 quêtes secrètes et garde-en une, c'est ça. Ouais. Et tu remélanges le paquet. Attends, on l'a pas mélangé d'ailleurs, mais tu remélanges le paquet après. Ah, Okay. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça va là. Voilà. Et je vais mettre un petit cube là, tu vois. Pouf. Ah, ça fait 2 points. Voilà. Voilà. Donc je me suis déplacé, j'ai fait mon action machin. Il me reste à activer ou pas quelque chose. Est-ce que j'active mon reste? Soit ton compagnon, soit toi-même. Toi-même, c'est gratuit, mais t'as moins de cubes. Et ton compagnon, c'est 2 cubes rouges, mais ça te coûte. Ouais. Attends, je fais plutôt... Je suis où, là? Je vais plutôt... Si, allez, hop, on fout. On va activer lui encore Popol. Plus de rouge. Paf. Voilà. Et je crois que c'est tout, hein. Ouais, son pouvoir, je sais pas ce qu'il fait ton gars, mais vérifie son pouvoir si tu peux l'utiliser ou pas. pas. Non, c'est pour le orange, ça va. C'est pas... Ok. Bah, tu peux passer la main, alors c'est bon. Du coup, je me déplace de 2. Donc, on met une petite tuile ici. Allez. Oh là là. La librairie. Donc, c'est pour gagner 2 cubes bleus, éventuellement. Ou sinon, tu peux péter une conviction pour choisir une tuile entre les 3 qui restent. Donc, soit les téléportails, soit le joaillerie, le truc de joaillier. Le joaillier qui serait à côté du joyeux. Bon, je vais mettre... je vais utiliser la tuile, je vais mettre 2 cubes bleus. Donc tu prends 2 bleus. Tu peux mettre une conviction pour prendre la tuile si tu en as envie. Ça te vaut 2 points. Si tu le fais pas, t'es pas obligé. Non, je vais pas le faire. Quoique. Bah, tu peux activer un de tes compagnons ou ton personnage. Conviction, ça permet de sauver les personnages, c'est ça, hein? Entre autres, ouais, ça permet de prendre des lieux, de sauver des personnages, de virer d'autres mecs, ça permet de faire plein de choses. Ouais. Je vais activer mon personnage, c'est gratuit, et donc je vais mettre un rouge. Ok. Et... Tu peux passer la main. Je peux passer la main. Alors, du coup, c'est-à-dire qu'il y a une tuile qu'on tirera jamais. Ah non, personne n'est venu là, putain. Si, c'est bien foutu, ouais. Il y a une tuile qui reste qui va aller là. Ouais. Je me déplace de 1. Putain. J'arrête mon mouvement là. J'active mon compagnon. Je gagne 2 bleus. 2. Et ensuite, du coup, je vais prendre le contrôle du monastère et l'activer, du coup. Avec la petite connexion.
Et gagnes- je vais le faire tu 3 gagnes, fois, puisque j'ai tu vu que je gagnes- pouvais le répéter Ouais. autant de fois que je voulais. C'est Ah, ça. c'est Tu gagnes costaud, ça. 2 points aussi. Ouais. Alors attends, du coup je m'enlève 3 points bleus. Et là je déplace comme je veux, mais Ouais, tu peux gagner 3 potentiels ou 2 Ouais. potentiels, une je fais comme conviction. ça et comme ça. Voilà. T'en as bougé que 2 là, non? Moi j'en ai mis 2 dans Ah oui, 2 conviction là et j'en ai et un là. décalé un comme ça. Parfait. Et je termine mon Tu tour. gagnes 2 points, je sais pas si tu les as pris. 2. Et est-ce que tu as activé un de tes mecs? Je sais plus, j'ai pas vu. Oui, t'as mais activé. justement j'ai pris le truc. Ok, ça marche. Bah écoute, génial, hein, ça commence à rentrer, super les gars. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, faut que je me déplace ou pas. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Les 3 choses que vous faites à votre tour de jeu, vous pouvez les faire dans le sens que Euh, vous voulez. C'est-à-dire, Ouais, vous c'est pouvez précisé. d'abord activer une tuile, après vous déplacer, etc. Enfin, ok, donc moi je vais activer ma taverne dans un premier lieu pour recruter un mec en jaune. Je vais le prendre au hasard. Donc je vais gagner 4 points de victoire, mais il est plutôt sympa lui. 4 points de victoire, 1, 2, 3, 4. Et avec 3 cubes jaunes, 1, 2, 3, je vais acheter une Proficiency jaune. Tu gagnes aussi un point vert. Je gagne aussi un point vert. Mais quand Non, tu ça, le. c'est- Quand tu... non, les pouvoirs des compagnons, c'est quand tu les actives. Donc il faudrait, si je l'active effectivement, là je vais gagner un point vert, ouais, tout à fait. Oui, mais il y a écrit quand il rejoint ton équipe. You party gagne. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est juste ça, c'est pour ça qu'il a beaucoup de points de victoire. Après, il a pas de passif, il est un peu naze, quoi. Sandrine joint la partie, gagne un vert. Ah ouais, d'accord, ok, bah c'est cool. Je prends. Et il faut que j'active un de mes compagnons. Bah, je vais l'activer lui d'ailleurs. Je vais lui mettre un petit cube sur sa tête. Je vais gagner 2 cubes jaunes. Et voilà. Je dois me placer de 1. Je vais utiliser la femme. Hein. Quoique je suis pas obligé d'utiliser la femme tout le temps. Je vais plutôt utiliser mon personnage qui me permet de mettre 1 sur le bleu. Je vais activer la librairie avec un Emperor. Voilà. Ce qui me permet de gagner 2 bleus. Et c'est tout. Alors, on se déplace, on va aller là, pouic, pouf. Ensuite, on va aller visiter du gros Stremont pas beau. On va visiter le gros Stremont pas beau, ok. Donc, je vais... Alors, comment ça se passe, Chris? Alors, Là, mon héros, ça me coûte qu'un orange au lieu de Alors, 2 non. pour affronter un monstre. Ah bon? Ah d'accord, alors attends. Défaite monster coûte you 1 de moins, d'accord. Donc tu payes Je un vais cube activer pour marron. c'est un passif. Non, c'est quand tu l'actives, son pouvoir s'active. Faut que tu l'actives le personnage pour qu'il À nouveau? marche. Ok. Donc Ça faut fait que chier, tu mettes un cube dessus et que tu Ouais. gagnes 2 rouges. Nanana, de rouge, parce que je veux putain. Bah, tu vas en gagner qu'un parce que t'as plus de cube, du coup c'est normal. Ah bah voilà, bravo le veau. Alors par contre, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est toujours ouais, j'en fais récupérer un moins un un de cube. base pour avoir un orange. Du coup, ça me fait plus 1. Et là, du coup, ça me fait plus un rouge. Ok, tac. Voilà, c'est bon, j'ai mes 2. Ça Ouais, marche. Voilà. Et du coup, je peux attaquer pour un orange. On est d'accord. T'as mis un cube jaune aussi pour avoir ton orange, ouais. Oui, bien sûr. Ok. Donc du coup, ouais, tu payes un orange et tu Ouais. peux combattre un monstre. Donc On a, soit celui-là, soit un au hasard. Non, soit non, tu pètes oui, j'ai bien. Je vais le fumer, lui. Bah vas-y. Ouais, de toute façon, tu le fumes d'office. Hein. Donc tu Ah, gagnes. ouais, mais à combien? J'ai très peur. La France a peur. Attends. Tu gagnes 5 points et tu lances les 2 dés. Voilà. Attends. Oh putain Oh, de t'es sa mère! mort. Putain les boules. Oh putain, c'est dramatique. T'as pas de machin. Donc du coup, Et lui, non, il non, meurt. j'ai hésité. Ah, Donc, lui, je il gagne meurt, 5 donc points tu de victoire, récupères c'est ça? tes cubes. Tu récupères tes cubes, tu perds 3 points de victoire et t'en gagnes 5, donc t'en gagnes que 2 du coup.
Pourquoi j'en perds 3? Il en avait avec 2? Parce que quand il meurt, tu perds les points en Ah, même temps. putain, ouais, en gros, j'ai plus 2, quoi. Ok, moi j'ai Ouais, plus plus 2. le différentiel. Et tu gagnes Ah, un violet quand même. Tu gagnes un cube ah violet. putain, ouais, mais Ça, c'est la dèche, ça. ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Ah, la dèche, je me suis dit, tu vois, ça va passer. Non, 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 ça passe pas. Alors, vous verrez, les monstres sont très importants parce que ce sont des conditions de fin de victoire, fin de partie. Donc lui, Ce sont des il a quoi? marqué, je sais plus quoi, ça peut lui À faire couper, des points en plus. ça a coupé, on n'a pas entendu. Ce sont des quoi? Il va t'expliquer, Mouloud, il va te dire. De quoi? Il fait quoi ton monstre, Mouloud? Il fait des trucs des points de victoire à la fin. Par contre, n'oubliez pas que la fin de jeu se déclenche si 6 monstres sont abattus. Voilà. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait, je me suis déplacé, j'ai visité et j'ai activé. Donc voilà, je l'ai dans le cul, je pleure. Putain, il est mort, t'aurais pas dû. On tire Reviens, quoi une carte Robert. là? Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la sentinelle du machin. D'accord, bon. Je vais me déplacer 2. Je vais... Je peux dépenser 2 bleus pour recruter un mec. Je vais 1, 2. Je vais recruter lui. Donc je gagne 2 points de victoire. Et je vais du coup l'activer pour mettre 2 bleus. Je me déplace de 2. Je vais te faire ça. Je révèle la dernière tuile. Ah, attends, je me suis trompé, Noctus. Fallait que je l'active lui pour gagner son pouvoir. Oui. Ouais, donc je fais juste ça, je m'enlève les 2 bleus. Et tu prends 2 jaunes à la place. Et je prends 2 jaunes, ouais. Et c'est quoi son pouvoir, lui? Je gagne 2 points de victoire quand je... Quand tu vas à la Quand je- taverne. Oui. Et là, tu vas à la taverne, là? Bah, j'ai été à la taverne ouais, pour recruter mon compagnon bleu. Ah oui, ok, d'accord. Ah bah, tu gagnes 2 points. Et tu files... Ah ouais, non, c'est chez toi. Ouais. Ok. Du coup, je vais prendre le contrôle du truc ici. Hop. Je vais l'activer. Donc, je dépense 2 violets là, du coup. 2. Et je vais prendre une. Hop, ici. Donc tu gagnes 2 points si tu as pris le contrôle de la tuile violette. 4. Ah oui, 4, donc plus les 4 et 2, ça fait 6. Parce que tu as pris le contrôle de la tuile violette, c'est ça? Ouais. Donc ça Et fait je 6 vais points. activer. Mais les toiles, tu vas oublier après. 6 points. J'active mon compagnon. Du coup, je me rajoute 2 bleus. Et je déplace également une influence sur la relique, puisque c'est son Ouais. pouvoir. Tu peux en mettre jusqu'à 3 hein, si tu veux. Attends, retourne. Taux de connexion. Je te conseille d'en mettre un max si tu veux utiliser le pouvoir. Mais c'est quoi en fait? Je comprends pas là. Retourner À une chaque fois que influence. tu joues, tu peux retourner et reprendre un cube de la carte pour une influence to the conviction sphere on your power board. Tu peux enlever un cube de la carte pour te le mettre en conviction. Quoi. Ah, bah, je vais tout faire. Hop. Ouais, c'est mieux. T'as mis tes 6 points parce que tu. Ouais, je vais le faire tout de suite. Après, on oublie, hein, c'est pour ça que je te le dis. Je vais pas tout le temps être derrière vous, donc faites attention à ça. Voilà, voilà. Et ben écoute, c'est bon, je crois que t'as tout fait. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'as activé un personnage, tu t'es déplacé, t'as visité, t'as appris le lieu, t'as fait plein de trucs. Donc transformer le potentiel, c'est des cubes bleus.
C'est là-bas et c'est loin de moi. Je suis tout loin, tout loin. Ok. Pop, 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 pop. Qu'est-ce que je pourrais faire de vous? J'ai pris 2 cubes jaunes, je pourrais recruter encore. J'ai pas recruté toute la partie quand même. Il fait quoi le jaune? Ah, c'est un méchant. Ok, là je peux mettre une tuile. 2 joailleries. Ouais, j'ai plutôt aller me chercher un truc. 1, 2. Je vais aller là. Est-ce que je prendrais pas une carte verte? Si j'échange 2 jaunes, 2 bleus, ça me fait 1 vert. Et du coup, je pourrais acheter une carte verte. Elle fait quoi la carte verte? Quand tu défais un monstre, tu gagnes le contrôle d'un opponent de map région, gagne 2 points. Ah, c'est pas mal. Hein. Mais je vais plutôt en prendre une au hasard en fait. Donc ça me coûte 2 verts. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, c'est 6 points. Déjà, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai décoché un token. Donc, du coup, on va mettre un scoring possible supplémentaire. Le token, je le garde parce qu'on sait jamais. Ah! Quand quelqu'un a 6 ou plus de cubes, au moins 6 cubes dans les trucs secondaires. D'accord. Skip a turn, gagne 1, 1, 1, 1. Je peux passer mon tour pour gagner 3 ressources chiadées, quoi, en fait. C'est un truc. Putain, tu me La dégoûtes. patience. La patience, mon ami. Ça, c'est ça. Écoute, voilà, hein, je pense que j'ai. Alors, j'ai pas activé de mec. J'ai pas activé de gars. Qu'est-ce que j'active? Contrôle, non, gagne un point, on s'en fout. Lui, il fait rien. Ouais, bah écoute, attends, je regarde ce que j'ai. Là, j'ai plus rien. Là, je vais prendre un bleu. Je vais activer lui. Et je vais gagner 2 bleus. Voilà. Et moi, je me déplace de 2. Je baisse de 3. 1, 2, 3. Alors, je fais la fille. Hein. Forcément, j'ai oublié de le dire. Pourquoi t'as récupéré 3 cubes là? J'ai pas compris. Il fait le commande poste. Je fais le commande poste. Ah, command post, ok, d'accord. Voilà, Tu augmentes ta monture de 1, tu passes à 3 en speed et tu gagnes 3 points, je crois. C'est marqué sur la tuile, state 3, ouais, 3 points, c'est ça. Ah, les 2 points, fallait pas les marquer alors du coup au début. Non, non, non. Les 2 points, c'était pour ton. Pour Ok. ton truc, je crois. Mhm. C'était pour ton compagnon. C'est les points de ton compagnon que tu gagnais au début. Et t'en as eu 3, toi. T'en as pas eu 2, t'en as eu 3. Je peux faire 2. Ouais, c'est pas fou, quoi. Putain. Mais attends, t'as rien activé du coup? Ah si, t'as activé ça. C'est ça. Ah oui, t'as oublié d'activer ton compagnon. C'est ça que t'as oublié de faire. Bah, je l'ai Tu mis. vas trop vite, Vénix. Si, j'ai Ah non, fait plus. Ah, tu l'as activé, d'accord, ok. Mais c'est la première fois que tu l'actives? Non, non. Mais pourquoi Il y a faut le pas- laisser le cube. Parce que c'est écrit, s'il y a 2 jetons influence dessus, j'en remets un là et j'en remets un là. Putain. Active ça, qui fait 2 Ah, et points. t'as vu, c'est. S'il y a 2 plus influence sur Dara, move 1 sur votre influence et un autre sur votre conviction. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, t'as pris le contrôle d'un lieu, non? C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, même pas. J'ai juste activé. Bah, elle est où ta conviction alors? Tu l'as pas mis? Parce qu'il en a qu'un là. Parce que j'en ai qu'un, si j'en ai pas 2 encore. La prochaine fois que je la Ah, oui. réutilise, j'en aurai un là et un là. Wouah, putain, elle est forte ta carte, vieux. Putain, la vache. Ouais. Et le pet, c'est bien aussi ce qu'il a, ton petit pet? Faut que je puisse piocher des cartes quand j'en suis pas là encore. J'ai pas eu encore d'endroit où piocher des cartes là où j'étais. Ah, bah si. Ah oui, il faut que tu ailles à la taverne. Ah, j'ai toujours pas. Viens dans la mienne. On a de la bonne bière. C'est. On doit activer son propre perso ou pas? Non, je pense pas. Hein.
Non, non, c'est pas payant. Tu t'actives, tu te bouges ton cul Ouais, sans ok, payer. ok, je gagne un cube et puis voilà. C'est ça. Ouais, ouais, faudrait qu'on arrive là, quoi. Je dirais, ouf. Ouais, c'est pas terrible, putain. Ouf. Ah, c'est pas foufou. Quoi que je pourrais faire, attends. Je pourrais changer un ici et un ici pour en avoir un ici. Voilà. Hop. On est pas mal. Euh, j'ai fait mon truc. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Convertir contre une région, non. Profession, machin, non. Dit yourself, recover. Ouais, recover, c'est quoi? Ouais. Ouais, non, c'est bon. Je crois que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ah si, je me repose, tiens. Je vais me mettre un truc. Tiens. Et, euh, je vais me déplacer de 2. Et je vais... D'autres compagnons, quoi, pour le... Je vais activer un compagnon. Je vais gagner 2 bleus. Et là, je peux me reposer. Visite un adjacent sur une map, ouais, se reposer. Et me reposer, c'est je bascule un potentiel en influence, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Et du coup, je peux échanger des jetons rouge et bleu pour les mettre en violet. Hein. Oui, normalement, oui. Ok. Et ben, je vais faire 2 rouges, 2 bleus, et je vais mettre 2. Non, c'est 2 pour 1, donc je... Ok. Mais non, comment ça, c'est 2 pour 1? C'est... Ah non, c'est 2 pour 2. Ok. Enfin, 1 pour 1. Oui, non, c'est un point. Du coup, je